Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. J'ai vécu la première partie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Durant des années, j'étais incapable de fonctionner normalement, habité par la dépression, l'angoisse et tout ce que vous voudrez. Mais le Seigneur m'a redonné la vie, la liberté. Et c'est avec joie dans mon cœur que je suis là ce matin, en toute liberté, sous un dôme. Le dôme de son amour, le dôme de son esprit. Merci Seigneur. Il m'a enlevé mes vêtements de deuil, comme le dit David, et il m'a donné un vêtement de fête. Amen. Et on peut se réjouir en ce jour de la Pentecôte aussi. Alors, je vais vous faire le petit refrain, puis vous allez pouvoir pratiquer un petit peu avec moi. Si vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, vous me suivrez, me suivrez, me suivrez. Vous serez dans la joie en entendant ma voix et le bruit de mon pas. En vérité, vérité, vérité. Si vous entrez, vous entrez, vous entrez par la porte que je suis, telle que je vous l'ai dit, vous recevrez la vie. Alors on continue. Je suis le bon berger, je vous fais reposer dans de verts pâturages. Je vous dresse une table, venez vous restaurer. Je marche devant vous, je vous garde du loup, et dans ma sûre main, vous ne craindrez plus rien pour vos lendemains. Alors tout le monde ensemble. Si vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, vous me suivrez, me suivrez, me suivrez. Vous serez dans la joie en entendant ma voix et le bruit de mon pas. En vérité, 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 si vous entrez, vous entrez, vous entrez par la porte que je suis, telle que je vous l'ai dit, vous recevrez la vie. Je suis le bon berger, je vous ai racheté, je connais votre nom et toutes les raisons de vos pleurs, de vos cris. Vous m'êtes d'un grand prix, laissez-moi vous aimer. Et dans ma bergerie, vous connaîtrez la paix, l'amour, la liberté. Si vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, vous me suivrez, me suivrez, me suivrez. Vous serez dans la joie en entendant ma voix et le bruit de mon pas. En vérité, 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 si vous entrez, vous entrez, vous entrez par la porte que je suis, telle que je vous l'ai dit, vous recevrez la vie. Si vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, vous me suivrez, me suivrez, me suivrez. Vous serez dans la joie en entendant ma voix et le bruit de mon pas. En vérité, 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 si vous entrez, vous entrez, vous entrez par la porte que je suis, telle que je vous l'ai dit, vous
recevrez la vie. Si vous m'aimez, vous me suivrez. Si vous m'aimez, vous me suivrez. Je viens de me faire jouer un tour par l'âge, là. J'ai sauté un couplet. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Pour ça qu'on a des papiers, puis garde, malgré tout ça, j'arrive à me tromper. J'ai sauté un couplet. Bienvenue au club. Oui, bienvenue dans le club, hein? Alors, le prochain chant, c'est un chant que je voulais faire. Je ne me souviens plus en quelle année je l'ai fait, mais quand je lisais le psaume 39, le psaume 139, je disais, il faudrait bien que j'écrive quelque chose à partir de ces psaumes-là, tellement je trouvais ça beau. David disait, merci pour la merveilleuse créature que je suis. Mais la merveilleuse créature que nous sommes, elle ne dure pas éternellement. Hein? Alors, il faut bien réfléchir à qui on est et notre position face à Dieu et être bien conscient de ce qui se passe dans nos vies. Je vais vous lire quelques extraits. David s'inquiète de la durée de sa vie. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre. Que je connaisse la durée de mon sursis. Même bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. Il va et vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse des biens, mais sans savoir qui les recueillera. Alors, Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Tu es le seul sur qui je puisse compter. Ça, c'était dans le psaume 39. Et dans le psaume 139, tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux et j'en ai bien conscience. Mon cœur, mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Quand il est mort sur la croix, il nous voyait déjà, lui. Il savait qu'on serait ceux qui viendraient à lui. On était déjà dans son cœur. Gloire à Dieu. Alors nous ne sommes qu'un souffle. Un souffle. Oui, je ne suis qu'un souffle. Je ne suis qu'un léger souffle de boue. Mais pour toi, je veux marcher jusqu'au bout. Une ombre, mes jours ne sont qu'une ombre. Mes jours sont comme l'ombre qui disparaît. Mais ta parole, ô Dieu durable,
jamais. Déjà dans le sein de ma mère, tu connaissais ma vie entière. Dans le secret, tu me voyais et tu m'aimais. Déjà, quand je n'étais que masse informe, qu'il a fallu que tu transformes. Dans le secret, tu me voyais et tu m'aimais. Un souffle, oui, je ne suis qu'un souffle. Je ne suis qu'un léger souffle debout. Mais pour toi, je veux marcher jusqu'au bout. Une ombre, mes jours ne sont qu'une ombre. Mes jours sont comme l'ombre qui disparaît. Mais ta parole, ô Dieu, durera jamais. Ô Dieu, toutes tes œuvres sont admirables, comme tes voies sont impénétrables. Et mon âme le reconnaît, le reconnaît. Ô Dieu, plus que les petits grains de sable, tes pensées sont si innombrables. Et mon âme le reconnaît, le reconnaît. Un souffle, oui, je ne suis qu'un souffle. Je ne suis qu'un léger souffle debout. Mais pour toi, je veux marcher jusqu'au bout. Une ombre, mes jours ne sont qu'une ombre. Mes jours sont comme l'ombre qui disparaît. Mais ta parole, ô Dieu, durera jamais. Seigneur, quand mon cœur et mes reins tu sondes, dans ma faiblesse ta grâce abonde. Alors ta force en moi paraît, elle apparaît. Seigneur, prends de ma vie chaque seconde. Sers-toi de moi de par le monde. Le temps est court, on apparaît, on disparaît. Un souffle, oui, je ne suis qu'un souffle. Je ne suis qu'un léger souffle debout. Mais pour toi, je veux marcher jusqu'au bout. Une ombre, mes jours ne sont qu'une ombre. Mes jours sont comme l'ombre qui disparaît. Mais ta parole, ô Dieu, durera jamais. Un souffle, oui, je ne suis qu'un souffle.
je ne suis qu'un léger souffle, un souffle, un souffle. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Nicole. Amen. Je voudrais, pour passer à la parole, quoi qu'on y ait déjà, un petit mot de témoignage. Je devais être, c'est pas pour parler de moi, mais pour parler de lui. Il y a un petit peu de reverb, on se croirait dans une cave. Merci en passant aux techniciens, parce que c'est tout chaque fois. Puis en plus, quand il y a des prédicateurs différents ou des musiciens différents, alors ça change les habitudes, ça déstabilise. C'est un précieux travail qu'ils font pour nous. C'est ça. Je devais être des vôtres. On m'avait invité pour partager la parole au mois de septembre. Et puis quelques jours avant, je parlais au téléphone avec justement Mélissa. Et puis je pense qu'au bout d'un petit moment, elle s'est rendue compte que ça allait pas très fort. Candy mon épouse était avec moi. Et puis voilà. Et il se trouve que depuis presque un an, je trimballais de plus en plus de symptômes très désagréables, multiples et divers, dont je vous épargne la description, sans avoir de diagnostic précis de ce qui m'arrivait. Mais ça allait en empirant, en déclinant, et jusqu'à ce que j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer, problèmes de concentration, problèmes de toutes sortes de choses. Et toujours pas moyen d'avoir un rendez-vous avec un neurologue qui avait été demandé par mon médecin. Et puis finalement, bon, je vous passe les détails, je me suis retrouvé avec mon épouse dans le bureau d'un neurochirurgien, après qu'on m'ait annoncé que suite à un examen à l'hôpital Laval, j'avais un méningiome. Un méningiome, c'est une tumeur. Celle-là était non cancéreuse. Elle était quand même grosse comme un œuf de poule, comme ça, mais ça dépassait pas, hein, c'était à l'intérieur. Et puis voilà, il y a toujours de la réverb ici, enfin, il me semble. Est-ce que je suis trop près? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de mon côté? Et donc voilà. Et le chirurgien, ma femme lui a dit, bon, en un an, mon mari a perdu 10 ans, a pris 10 ans. C'est ça que je te dis? J'avais perdu 10 ans de vie, voilà. Merci. Enfin, pas pour les 10 ans, mais pour la leçon. Et le médecin a regardé la radio et tout ça, il a dit, monsieur, on va vous rendre les 10 ans que vous avez perdus. Je le trouvais très optimiste, mais j'ai fait confiance au Seigneur et puis au médecin aussi, qui m'inspirait vraiment confiance. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai été opéré et il m'avait dit, les symptômes peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, jusqu'à un an. L'embarras du choix. Mais 48 heures après l'opération, j'étais, je dirais pas remis à neuf, parce qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais quand même, c'était 98% de rétablissi. Alors je dis merci Seigneur, merci docteur. Dans cet ordre-là, mais sans oublier les deux. Parce qu'on a une dette immense envers nos médecins, nos personnels médicaux. Et si vous travaillez dans le domaine de la santé, quels sont ceux qui travaillent dans la santé? Infirmiers ou aides-soignants ou je ne sais pas quoi? Il n'y en a pas? Ou qui travaillent dans les CHSLD, etc. Non? Chapeau, numéro 1.
ce n'est pas la première fois que j'ai fait cette expérience. Alors voilà, je ne suis pas tout neuf, mais je ne suis pas tout détraqué non plus. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je vous l'accorde. Donc vous pouvez demander à ma femme, qui a eu le temps de voir si c'était remis en place. Vous avez tous une petite feuille qui vous a été distribuée. Merci à ceux qui les ont distribuées. J'espère que oui, parce qu'il n'y a pas de PowerPoint ce matin, mais il y a une petite feuille. Et cette petite feuille, c'est fait exprès pour que vous puissiez l'emporter avec vous. Pourquoi? Parce que je voudrais vous encourager ce matin à laisser le temps à la parole de Dieu de travailler votre vie. On écoute une prédication le dimanche, et puis on rentre à la maison, et puis on passe à autre chose. Et si on a le temps, si on prend le temps, on lit la Bible de temps en temps. Mais même quand on la lit, en tout cas, même quand je la lis, je m'en nourris pas forcément. Je prends pas forcément le temps de la méditer, de l'explorer, de l'approfondir. C'est un peu comme prendre une douche au lieu de prendre un bain. Une douche, c'est bien agréable, mais c'est très rapide. Mais un bain, ben, je ne prends jamais de bain, moi, mais des douches tous les jours. Mais, et plus ça va, ça fait plus de 50 ans que je la lis, et plus je ressens le besoin quotidiennement de me baigner dans la parole. Et pour ça, j'ai beaucoup de travail, parce que ma mémoire est paresseuse. Maintenant, c'est génial parce que je peux blâmer mon méningiome. Je peux dire « Ah oui, mais j'ai eu un méningiome, ça m'a opéré du cerveau, alors c'est pour ça que je ne me souviens pas de votre nom. » C'est une bonne excuse pour être encore plus paresseux que je l'étais avant. Mais s'attarder sur un texte de la parole. Et en ce jour de Pentecôte, on va beaucoup parler de l'esprit. Alors c'est une petite feuille, hein. Il y a beaucoup de textes par contre. Mais rassurez-vous, ça ne prendra pas plus de 2 ou 3 heures. Vous n'avez pas l'air rassuré, hein? Ça ne prendra pas 2-3 heures parce que je finirai tout seul et je rentrerai à pied. Donc, mais si vous ne lisez pas la Bible régulièrement ou si vous n'avez pas de plan de lecture, je vous suggère de garder cette petite feuille et de la mettre sous votre oreiller et vous allez voir qu'au bout d'une... Qu'est-ce qu'il raconte? Non. Je vous suggère de la mettre dans votre Bible. Vous n'avez même pas besoin de la mettre dans votre Bible, de la mettre en évidence et de prendre le temps, tranquillement, pendant une semaine, pourquoi pas, ou 2, de lire un texte à la fois et de vous baigner dedans. C'est-à-dire de le laisser, de le relire plusieurs fois, lentement, et de dire « Seigneur, est-ce que tu veux parler à mon cœur à travers ce texte-là » Ils sont tous en rapport avec l'action de l'Esprit, avec l'Esprit de la Pentecôte. Et mes amis, si on devait passer 15 jours à l'hôpital, décidément, à l'hôpital ou en prison ou cloué dans son lit et qu'on n'ait que cette petite feuille, parce que c'est la parole de Dieu, on pourrait faire du chemin. Alors voilà. Et le premier texte, puisque c'est le dimanche de la Pentecôte, devinez où est-ce qu'on va le lire? Ah non, moi je vais le lire dans le livre de Job. Surprise, hein? J'aime bien être contrariant un peu. Mais, et curieusement, Job, vous connaissez l'histoire de Job un petit peu? Un monsieur qui a beaucoup souffert. Pas que lui d'ailleurs, hein? Sa femme aussi, sa famille tout entière. Il a beaucoup souffert. Il a eu 3 amis qui sont venus et ils ont fait ce que très peu d'entre nous savent faire. C'est qu'ils ont passé plusieurs jours et nuits, zip, ils n'ont rien dit. Ils étaient assis avec lui à le laisser vivre son deuil, ses deuils. Chapeau, hein? Parce que nous, ça ne prend pas 5 minutes pour qu'on ait quelque chose à dire. Mais ils ont passé, je ne sais plus combien, 8 jours, ou je ne sais plus, 10 jours, je sais plus. Juste l'écouter, et c'était pas drôle d'entendre, parce qu'il en avait sur le cœur. C'était lourd à porter. Et puis finalement, ils ont fini par ouvrir la bouche. Alors là, ça c'est compliqué.
Mais ils ont dit beaucoup de bonnes choses, mais ils ont beaucoup accusé Job. Ils ont dit, si tu es dans le pétrin comme ça, sûrement que quelque part, ça doit être un peu de ta faute. Ah, nous y voilà. Et au chapitre 32, il y a un quatrième homme mystérieux, très mystérieux, qui s'appelle Élihu, ou Elihu. C'est pas parce qu'il était perdu, hein, Elihu. Non, c'était son nom, Élihu. Et Élihu a eu un discours qui ressemblait à celui des trois amis, mais qui était quand même différent. Et je me suis beaucoup amusé à regarder les commentaires qui parlent de ce personnage, qui occupe quand même les chapitres 32 à 37 du livre de Job. Et je me rends compte que les commentateurs sont très divisés, partagés. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a rien à faire là, dans ce texte, qu'il n'ajoute rien de plus, qu'il fait que paraphraser ce que les autres ont dit avant. Sauf que Dieu va faire des reproches aux trois amis, et pas à lui, bizarrement. Et puis, quand on regarde de plus près, il y a des choses qui ressortent du discours d'Élihu, des discours d'Élihu, qui sont très intéressantes. Et les autres, bien sûr, qui disent il était vraiment inspiré, etc. C'était le plus jeune du lot. C'est pour ça, par politesse, il était bien élevé, qu'il a attendu que les trois autres, qui étaient ses aînés, parlent. Et puis après, mais alors là, après, il y avait de la pression. Là. Il était comme une cocotte minute, parce que la colère, il était en colère contre tout le monde, hein, un peu. Pas contre Dieu, mais contre Job et contre les trois amis, parce qu'il disait, mais vous ne savez pas ce qu'il faut dire, vous n'avez pas... Et ça a été... C'est très intéressant à lire. Et moi, ma conclusion, c'est que Élihu, c'était un homme, comme les autres. Hein. Il avait sa perception des choses, mais il a laissé l'Esprit de Dieu l'éclairer dans certains domaines, et il a dit des choses tout à fait extraordinaires. Et chapitre 33, verset 4, par exemple, un verset tiré du contexte, mais pas hors contexte. Il dit « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ça vous parle? On est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, hein. C'est pas encore la Pentecôte. Mais cet homme, dont le regard est tourné vers Dieu, qui est impressionné et saisi par la majesté de Dieu, à cette parole, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Est-ce qu'on peut le relire ensemble à haute voix? Juste ce verset. Alors tout ce qui est en rouge, on va peut-être essayer de le lire ensemble, mais la première phrase, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Est-ce qu'on peut me rallumer la guitare, s'il vous plaît? La laisser allumer aussi, parce que je vais m'en servir plusieurs fois. Est-ce qu'on peut le redire une fois? Je ne vous ai pas entendu la première fois. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et un petit peu plus loin, au chapitre suivant, au verset 14, il dit, en réalité, 32 et 34, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Et un peu plus loin, au chapitre 34, si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Waouh! L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime, m'anime, m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant
m'anime, m'anime, m'anime. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il nous reprenait son souffle, nous péririons tous ensemble et tomberions en poussière. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il nous reprenait son souffle, nous péririons tous ensemble et tomberions en poussière, et tomberions en poussière. Ensemble, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime, m'anime, m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime, m'anime, m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça rejoint ce que notre sœur Nicole chantait tout à l'heure, un souffle. David, l'expérience de David. Est-ce que vous osez dire ce matin, au-delà d'un chant, l'Esprit de Dieu m'a créé? Est-ce que vous pouvez le dire à haute voix ou en vous-même, avec conviction? Je veux dire, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais moi, je choisis de croire que l'Esprit de Dieu m'a créé. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas le fruit du hasard. Si j'existe, c'est parce que Dieu a voulu que j'existe. Si vous me connaissiez, vous diriez, ah bon? Ah bon au lieu de Amen. Mais peut-être que c'est réciproque, j'en sais rien, mais non, vous êtes des gens bien à Pont-Rouge et dans les environs. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ma vie a un sens. Donc toute pensée de mort, de destruction, de haine, de suicide, je dois le bannir de mon esprit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et plus encore, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Des siècles avant Pentecôte, cet homme était convaincu. Alors, on peut prendre ça à deux niveaux. C'est certainement ce que toute l'Écriture nous dit. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Tout-Puissant qui a créé l'univers et ses environs. Ça veut dire quoi, ça? M'anime, il vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on existe, si on a ce souffle de vie en nous, c'est parce que Dieu a bien voulu, j'oserais dire, nous souffler dessus. Genèse chapitre 2, verset 7, c'est un peu plus loin sur la feuille. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. » Pas trop fort, hein? Parce que sinon on aurait explosé. On aurait disparu. Le souffle de Dieu. Hein? Il est allé certainement très doucement. Il a peut-être fait comme ça. Et il a donné vie ainsi potentiellement à 8 milliards d'êtres humains, ce que nous sommes à peu près aujourd'hui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Waouh! Après ça, vous avez un autre texte de Timothée 3,16 qui dit, apparemment ça n'a rien à voir, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et le mot qui est employé, toute l'Écriture est inspirée, très littéralement, ça pourrait être traduit, et toute l'Écriture est insufflée et soufflée. C'est Dieu qui a soufflé sur les auteurs de la Bible pour que
malgré leur humanité, ils puissent parler de la divinité. Ils puissent parler en son nom. Toute l'Écriture est soufflée, insufflée par Dieu. Ça veut dire que chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est comme chaque fois que j'ouvre la fenêtre de... Oui, pas au mois de février, bien sûr, mais... moi, j'aime bien quand l'air circule, quand il y a de l'air frais qui rentre chez nous. Et on a besoin de respirer le grand air, de ne pas être toujours enfermé dans nos pensées, dans notre bouillon de culture. Et quel bouillon, et quelle soupe. Mais pouvoir s'ouvrir, respirer, ça fait du bien de marcher au grand air. Vous aimez ça? Quand il ne fait pas moins 20. Et même quand il fait moins 20, si on est bien habillé, mais bon. Mais il y a quelque chose qui se passe dans notre être tout entier quand on ressent le souffle du vent et qu'on est dehors et qu'on marche. C'est comme ça. Et est-ce que Dieu a permis cela pour que ça nous rappelle qu'on a besoin de respirer le royaume dans la prière, dans la louange, dans la lecture de sa parole? Et chaque fois que j'ouvre ma Bible, si je veux bien être attentif, je vais sentir un courant d'air. Ben non, un courant de vie. C'est la parole de Dieu, insufflée par son esprit. Et de tout temps, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. D'ailleurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et en fouillant bien, j'ai retrouvé quelque part une partition qui date du temps de Moïse, et qui... je vous dis n'importe quoi, là. Ça ne date pas du temps de Moïse. Les paroles, oui, mais la musique... Mais j'aime ça parce que la musique porte la parole et m'aide, avec ma mémoire paresseuse, à retenir ces paroles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, au-dessus du chaos. Au tout début, c'était peut-être un petit peu comme une grosse boule d'argile fraîche, un tas de terre, si on peut dire. Mais quand l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau est entré dans l'action, alors il en a fait la belle création que nous massacrons tous les jours, que nous admirons tous les jours et que nous massacrons un jour sur deux, au moins. Oh Seigneur, merci pour toute chose que tu as créée si belle et pour ta gloire, Seigneur. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est le même Esprit qui, des siècles plus tard, des millénaires, allait descendre à la Pentecôte dans sa plénitude pour remplir le cœur de tous ceux qui, non pas de tout le monde, mais de tous ceux qui ont le cœur ouvert et qui se sont repentis de leurs fautes et qui ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un sauveur, du sauveur. Oh, merci Seigneur. Le texte dit en hébreu, il planait, c'est traduit dans un texte du Deutéronome comme il voltigeait comme un aigle voltige autour de ses petits. Il planait à la surface des eaux. Tout
tout est encore possible. Tout peut encore arriver dans nos vies, dans nos familles et dans notre monde, tant que l'Esprit de Dieu est là. Et bien sûr qu'il l'a, parce que s'il n'était pas là, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup. Et l'homme retournerait à la poussière. C'est quelque chose, ça. Alors je reviens à notre texte de Job, ça veut dire que le souffle de Tout-Puissant m'anime, ça veut dire que physiquement, physiologiquement, naturellement, on est tous, si on est en vie, c'est parce que Dieu nous insuffle, j'allais dire quotidiennement, j'allais dire à chaque instant. Vous vous rendez compte, vous respirez, c'est un miracle. J'ai fait une petite recherche pour essayer de découvrir le sens, l'explication scientifique à la respiration. Et je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas passé des heures, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a toutes sortes d'explications scientifiques sur ce que doit être la respiration pour qu'on soit en bonne santé, sur ce qui se passe, etc. Mais pourquoi on respire? Pourquoi notre cœur bat? Sûr qu'on va trouver des explications chimiques et autres, des explications, des théories et des choses vraies. Pourquoi pas? Vive la science, c'est un don de Dieu, la connaissance. Mais derrière tout cela, il y a Dieu. Dieu qui plane, fait plus que planer, heureusement pour nous, qui agit dans le monde entier. Et chaque enfant que vous tenez dans vos bras, ma petite fille, je vous montre la photo, je n'ai pas mon appareil. Notre dernière petite fille, c'est vos enfants et vos petits-enfants sont beaux, mais notre petite fille, attendez. Mais elle a découvert son nombril cette semaine. Alors sur la vidéo, on la voit, elle est là en train de... Mais elle respire la vie, la joie de vivre, la joie de la découverte. Et quand je la vois, je tremble un peu parce que je me dis dans quel monde elle grandit, elle va grandir. C'est beau la vie, c'est beau un enfant. Mais wow, ça donne le vertige, ça donne peur. Mais l'Esprit de Dieu plane encore sur cette terre. Et il fait plus que planer. Parce que depuis que Jésus est remonté à la droite du Père le jour de l'Ascension, au fait c'était jeudi, il y a 10 jours, ça passe complètement inaperçu dans notre calendrier. Dommage. C'est vraiment dommage. Les catholiques font mieux que nous. Et les Français font mieux que les Québécois. Pardon. En France, le jeudi de l'Ascension, tout le monde sait ce que c'est. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un long week-end férié. Alors vive les vacances. Et c'est un des pires week-ends pour circuler sur la route. C'est pour ça que le jeudi de l'Ascension, mais au Québec, au Canada, c'est pas un jour férié. Et ça passe complètement... Vous savez que c'était jeudi il y a 10 jours? 40 jours après la résurrection et 10 jours avant la Pentecôte. Mais quel événement! Parce que Jésus est remonté à la droite du Père, il a pu envoyer l'Esprit, etc. Je dis etc., pas pour faire trop court, mais parce que je suis bavard. Un peu plus loin sur votre feuille, vous avez Jean 16, une des paroles les plus stupéfiantes de la bouche de Jésus. Mais alors vraiment stupéfiante. Moi, ça me stupéfie. Stupéfie? Jean 16. Je vous dis la vérité, dit Jésus à ses disciples. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Pardon? C'est Jésus, là, qui a ressuscité Lazare, qui a nourri les foules, qui a calmé la tempête, qui a changé leur vie, qui a donné un sens à leur souffrance et qui les en a délivrés de certaines. Et il nous dit, non, mais je vais m'en aller, mais c'est dans votre intérêt. Moi, si j'avais été là, j'aurais dit encore plus de bêtises que je n'en dis. J'aurais dit, ah mais Seigneur, il n'en est pas question. C'est peut-être un peu le style de Pierre. Alors, non, s'il n'y en a qu'un, je serai celui-là pour rester avec toi. Et comment tu vas nous quitter? Il n'en est pas question. On va te mettre sous surveillance policière et militaire pour que tu restes. On tient à toi et on te tient. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ou l'avocat,
Le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Littéralement, le grec dit, vous ne pouvez pas les porter. Les porter, c'est trop lourd pour vous. Si je vous disais tout, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Waouh! Le Saint-Esprit est venu. Et il était annoncé, il était prophétisé. D'ailleurs, un petit marche arrière, Zacharie 4,6, le peuple d'Israël était revenu de l'exil et Dieu l'appelle à reconstruire le temple. Ça faisait beaucoup de choses, beaucoup de gros projets. Hein. Et l'ange va dire à Zacharie, mon gars, courage, vous pouvez le faire. Parce qu'avec beaucoup de pensées positives, vous allez y arriver. Je vous envoie des ondes positives. Arrêtez avec ce cinéma. Là. Non, c'est ni de l'optimisme. Moi, je suis très optimiste. Je suis très pessimiste sur l'avenir de l'optimisme. Non, c'est parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et il y a un petit chant que j'ai retrouvé au fond des tiroirs qui en parle. Il y en a sûrement des douzaines. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, c'est pas compliqué, hein? Vous pouvez reprendre juste ces 2 lignes avec moi, si vous voulez bien, hein? Si vous osez le croire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous verrez tous vos ennemis sous vos pieds. Si c'est avec mon esprit que vous combattez, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble pour le Saint-Esprit qui a été donné, qui est venu et qui est avec nous et au milieu de nous et au-dedans de nous? Merci Seigneur. Osez le remercier avec la bouche ouverte. Pas juste la bouche ouverte, mais avec votre langue, vos propres mots. Merci Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes. Tu ne nous laisses pas compter sur nos propres forces ou celles de ce monde. Nous te bénissons pour toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde, pour la science et la médecine, et tant d'autres bienfaits. Mais Seigneur, nous savons que notre source, c'est toi. C'est toi seul qui peux combler nos vies. C'est toi seul qui sauve. C'est toi seul qui délivre. C'est toi seul qui nous équipe et qui nous fortifie. Alors fais-le maintenant par ton esprit. Fais-le maintenant par ton esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, mais il n'est pas venu pour nous rendre la vie confortable et facile. Il n'est pas venu pour qu'on s'installe. Au contraire, il est venu nous bousculer. Voyez ce qui s'est passé le lendemain de la Pentecôte, les jours qui ont suivi. La persécution a frappé et les chrétiens ont été obligés de se disperser. Et je crois de tout mon cœur que c'était dans sa souveraineté voulue de Dieu, parce qu'ils sont devenus
c'est un peu comme souffler sur des braises et répandre les braises pour que le feu se propage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est un détail important, c'est qu'il est dit que les apôtres sont restés à Jérusalem, mais c'était les croyants, j'allais dire ordinaires. Vous êtes extraordinaires. On est tous extraordinaires. Mais on est tous de simples chrétiens, si j'ose dire. Mais Dieu les a... Est-ce que j'ose dire qu'avec son souffle, il a soufflé sur eux pour les disperser, pour qu'ils soient des témoins, des porteurs de la vie et de la bonne nouvelle. Merci Seigneur, parce qu'il voulait le salut du plus grand nombre. La Pentecôte, ce n'est pas pour les pentecôtistes, c'est pour le monde. C'est pour que par nos vies transformées, vivifiées par le Saint-Esprit, on puisse apporter la bonne nouvelle autour de nous. On puisse être la bonne nouvelle. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit textuellement, vous rendrez témoignage de moi. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire, c'est pas juste ce qu'on dit avec notre bouche, mais c'est qui on est, les témoins. Moi, par exemple, excusez-moi de parler encore de moi. Si j'ouvrais ma chemise, le haut là, je vous montrerai une cicatrice qui va de là à ici. C'est pas par là qu'ils sont allés dans mon cerveau, mais c'est par là qu'ils m'ont fait un quadruple pontage, parce que j'ai eu droit à ça aussi. Je suis vraiment remis à neuf. Mais je suis un témoin vivant, vibrant devant vous de l'efficacité de la médecine. Et c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. J'ai pas besoin de... Même si je disais non, j'ai rien à voir avec la médecine, on n'a rien fait pour moi, on dirait ouvre ta chemise, et puis il y a la trace de l'évidence. Je suis un témoin, même malgré moi, si on peut dire, de l'efficacité de la médecine. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Et pour moi, je dirais que c'est ça. Un témoin, c'est pas juste quelqu'un qui parle. Que Dieu nous délivre du sentiment de culpabilité qui nous habite trop souvent parce qu'on se dit « Oh, moi, je ne sais pas parler aux gens, etc. » Soyons êtres, et Dieu nous aidera à parler le moment venu. Soyons êtres des hommes et des femmes qui reflètent le caractère de Jésus. Ça, c'est tout un processus. Ça prend plus qu'une opération à cœur ouvert, mais ça prend le travail de l'Esprit de Dieu dans nos vies au fur et à mesure. Parce que son but, c'est que le monde voit la lumière briller et que la bonne nouvelle soit répandue. Amen. Et puis, on va dans les Corinthiens, on saute plein de textes comme prévu. Savez-vous... Ah ben attendez, non, on est tout... oui, c'est ça. 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je n'entends pas votre réponse. Vous savez ou vous ne savez pas? Maintenant, j'ai une petite nuance à apporter ici, qui est de taille. C'est une petite nuance de taille. C'est que 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Waouh! Et 6,19, 1 Corinthiens 6,19, quelques paragraphes plus loin, il est dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Alors c'est une répétition. Oui, mais non, pas du tout. Parce qu'au chapitre 3, verset 16, c'est à l'Église qui s'adresse. Et le texte grec est très clair, c'est au pluriel. Vous, pluriel, vous êtes, parce qu'il y avait un esprit de division, de querelle, un petit peu. Les Corinthiens, ils n'étaient pas évolués comme nous. Donc, et Paul dit, mais savez-vous pas que vous êtes ensemble? Vous êtes la manifestation, la démonstration, la concrétisation de la présence de Dieu sur terre. Vous êtes ensemble le corps de Christ, le temple de l'Esprit. Et c'est ce que nous sommes ce matin, avec tous les frères et sœurs de toutes les églises qu'on peut connaître ou ne pas connaître. Nous sommes ensemble. Il y a une dimension sacrée, il y a une dimension précieuse.
l'Église, c'est beaucoup plus qu'un rassemblement quelconque. C'est beaucoup plus qu'une activité sociale du dimanche matin ou un pique-nique dimanche prochain. Quoique, on est invité. Si on est invité, on va venir aussi. Là. Non. Mais c'est beaucoup plus que cela. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, on peut s'attendre, chaque fois qu'on se rassemble au nom de Jésus, à voir sa présence se manifester et agir dans nos vies. Mais, 6,19, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et là, c'est au singulier, non pas dans le texte, littéralement dans le texte, vous, qui est en vous, les croyants, mais c'est votre corps. La première fois, c'est collectif, et la deuxième, c'est individuel. Là, il est question de rester pur, de se tenir à l'écart de l'immoralité sexuelle, par exemple, et de bien d'autres mots. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, individuellement. Et tout à l'heure, quand on va repartir, dans 2-3 heures, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il vous accompagne, chez vous, au travail, dans la rue, dans les magasins, dans les embouteillages, dans le trafic. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose quand même. Hein? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors ça, c'est la version, c'est pas comme ça que vous le chantez. Hein. Si vous le connaissez, c'est « Ne sais-tu pas ». Et ça, c'est très amusant, parce que la traduction française en Europe, ça a été traduit par « Savez-vous que vous êtes le temple ?» On peut dire au pluriel. Et la traduction et la version québécoise, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui c'est qui l'a traduit, c'est la version individuelle. Et c'est merveilleux parce que c'est les deux. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais aussi, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je suis le temple. Oui, je suis le temple. Oui, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et il y a un autre couplet. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, sois le bienvenu chez toi. Sois le bienvenu chez toi. Attendez, c'est lui qui nous souhaite la bienvenue, en fait. De quel droit on lui dirait « Sois le bienvenu chez toi » Il pourrait répondre « Je suis chez moi, chez toi ». Amen. Alors, quelquefois on chante « Oh, descends, Esprit Saint ». Et c'est bien, ça exprime le désir profond de nos cœurs que l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais si on veut rester près du texte, on est à côté de la traque, complètement. Parce que ça exprime un état d'esprit, d'une soif de voir l'action de Dieu. Je ne conteste pas ça, il y a beaucoup de très beaux chants comme ça. Mais n'oublions jamais qu'il est déjà descendu si nous sommes nés de nouveau. Il est là, il est chez nous, chez lui. Il est chez lui, chez nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand on est cloué sur un lit d'hôpital, le temple du Saint-Esprit est là. C'est nous. Quand on est au boulot et que l'ambiance est pourrie et qu'on a affaire à des gens qui sont parfois bien désagréables,
nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire face par la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et Dieu veut faire de nous des témoins et Dieu veut produire en nous le fruit de sa présence. Le fruit de sa présence, c'est l'Esprit de Christ, le fruit de l'Esprit. Ne regardez pas la feuille et aidez-moi. Un petit exercice de mémoire. C'est important de savoir ce que c'est que le fruit de l'Esprit. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est... Alors là, vous avez dit plein de belles choses, mais je suis complètement mêlé, moi, parce que il aurait fallu qu'on l'écrive et qu'on le mette. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne les avez pas cités dans l'ordre. Donc comment pouvez-vous savoir si vous en avez oublié une tranche? Parce que ce n'est pas un panier de fruits, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Le texte grec est très clair, c'est le fruit de l'esprit. C'est intéressant. On peut dire les fruits si on veut, mais c'est le fruit de l'esprit. Alors on pourrait dire que l'amour, la joie, la paix, etc., c'est comme les tranches d'un même fruit. Je ne dis pas que c'est une hérésie de dire les fruits de l'esprit, mais... Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Fidélité, douceur et maîtrise de soi. Fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, il n'y a pas une personne parmi nous, je ne pense pas, qui ne se sente pas remis en question par une ou l'autre tranche du fruit de l'esprit. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi. Aide-nous à laisser ton esprit agir en nous, pour nous remettre en question, pour nous purifier, nous sanctifier, pour que nos vies soient le témoignage vivant de ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant un dernier chant, j'aimerais vous encourager chacun. Peut-être qu'il y a une personne, un ami. J'ai l'avantage de ne pas connaître tout le monde. Alors, comme ça, personne ne se sentira visé. Mais j'espère que si vous n'avez pas goûté la grâce de Dieu, si pour vous le Saint-Esprit, c'est un courant d'air et pas un souffle, et Jésus, vous le connaissez, ouais, vous avez entendu parler, mais de loin. Pourquoi ne pas lui ouvrir votre cœur ce matin, lui dire « Seigneur, sois le bienvenu dans ma vie. Fais de moi le temple que tu veux que je sois. Purifie-moi de mes fautes, de mes mauvais penchants, de tout ce qu'il y a de tordu en moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je t'accueille dans ma vie. Sois le bienvenu. Et remplis-moi, je te prie, de ton esprit. » Et à vous, chrétiens, et à vous, en particulier les vieux routiers comme moi-même, que Dieu nous aide à lui dire « Seigneur, renouvelle-moi, rafraîchis mon âme et mon esprit, renouvelle-moi dans la plénitude, dans le baptême, dans la vie de ton esprit,
pour manifester les dons que tu veux me confier et pour porter le fruit de bonne odeur et de bon goût, le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus. Aide-moi à faire des progrès. Pointe du doigt ce que tu veux travailler dans ma vie aujourd'hui et cette semaine pour la seule gloire de ton nom. Et glorifie-toi dans ce monde. Sauve, révèle-toi dans les cœurs, dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Iran où tu le fais déjà massivement. Des multitudes dans le secret de gens se tournent vers toi en Iran et dans bien d'autres pays. Mais Seigneur, nous prions pour que la guerre cesse. Nous prions pour Israël, nous prions pour les Palestiniens, nous prions pour la République démocratique du Congo qui est en proie à ce virus Ebola et les pays qui l'entourent. Seigneur, secours les médecins et les chercheurs et permets que ces populations soient épargnées. Glorifie-toi dans le monde entier, nous te le demandons. Et nous t'en remercions. Et déverse en nos cœurs un esprit de prière et d'intercession et de supplication pour ce monde qui a tant besoin de toi, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Amen. Je regrette d'avoir été aussi bavard, j'aurais pu vous laisser la parole, mais c'est moi, on m'a confié le micro alors. Une dernière parole puissante, Éphésiens chapitre 3, versets 19 et 20. Chaque fois que je lis ça, je me dis, waouh! Je sens que le souffle de Dieu voudrait pousser au loin, comme des feuilles mortes, tous mes doutes, tous mes découragements et tout le reste. À celui qui... on peut le lire à haute voix ensemble, j'aime bien vous entendre. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, terminer avec ce chant, le reprendre ensemble, si vous osez? Et puis en bas, vous avez ce petit carré magique qui s'appelle un QR code, un code QR, et si vous y allez, vous trouverez la plupart de ces chants, ou sinon tous, et vous pourrez les chanter avec moi devant votre ordinateur ou votre téléphone, mais pas en conduisant. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Amen. Amen.
Merci pour votre patience. Je vous signale, méfiez-vous, à la sortie, sur la gauche, il y a une table avec des livres et une vendeuse terrible. C'est ma femme. Bon, au moins, vous pouvez la saluer. Mais si ça vous intéresse, et il y a des livres en particulier, je pense à un qui s'appelle Vue de ma lucarne. C'est des petites perles qu'elle a écrites avec des dessins, des reproductions, enfin, comment on appelle ça? Des illustrations qui sont très belles, qui sont d'une amie de Saint-Michel de Bellechasse. Merci encore, que Dieu vous garde et vous bénisse et vous encourage par son esprit. Amen. Merci à vous.